Chapitre 15. Ce que fit le Seigneur depuis sa 12e jusqu'à sa 30e année. Le Seigneur Jésus, étant revenu du Temple et de Jérusalem à Nazareth avec ses parents, y demeura avec eux depuis lors jusqu'au commencement de sa 30e année. Et il leur était soumis. On ne trouve rien dans les Écritures de ce qu'il a fait pendant tout ce temps, ce qui paraît singulièrement étonnant. Que nous imaginerions-nous donc qu'il a fait ? Et qu'aurons-nous à admirer en lui ? Le Seigneur Jésus resta-t-il oisif pendant ce long espace d'années pour n'avoir rien fait qui dût prendre place dans le récit évangélique ? S'il en eût été autrement, pourquoi ses actions n'auraient-elles pas été reproduites comme les autres ? Tout paraît ici incompréhensible. Mais pourtant, remarquez-le bien, comme vous allez le voir clairement, en ne faisant rien, il a fait des merveilles. Car chacun de ses actes renferme un mystère. Or, de même qu'il agissait par vertu, de même aussi par vertu il se taisait, et demeurait dans l'obscurité et la retraite. Aussi ce maître souverain qui va bientôt nous expliquer la voie de la vie et du salut commence dès sa jeunesse à faire des actes de sainteté, mais d'une manière admirable, inconnue, inouïe au temps précédent, à savoir en paraissant aux yeux des hommes inutiles, déconsidérés, ignorants, ainsi qu'il est permis de le supposer dévotement et sans assertion téméraire. Car dans cette méditation, je ne veux rien avancer qui ne soit confirmé par l'autorité de la Sainte Écriture ou des saints docteurs, ainsi que je vous l'ai dit dès le principe. Jésus se retirait donc de la compagnie et de la conversation des hommes. Il se rendait à la synagogue et y demeurait longtemps en prière, dans la place la plus humble. Il revenait chez lui, restait avec sa mère et aidait de temps en temps son père nourricier. À l'aller et au retour, il passait au milieu des hommes comme s'il ne les voyait pas. Tout le monde était frappé d'étonnement en voyant ce beau jeune homme qui ne faisait rien en apparence pour s'attirer la louange. Car on s'attendait à lui voir accomplir quelques grandes œuvres, quelques œuvres d'hommes remarquables. Pendant son enfance, il croissait en âge et en sagesse devant Dieu et devant les hommes. Mais arrivé à l'âge de 12 ans et jusqu'à sa 30e année, il ne faisait rien qui ressemblât à des œuvres de virilité et de grandeur, ce qui étonnait fort ses compatriotes. Aussi, il se moquait de lui et disait « Voyez donc cet inutile, cet idiot, cet homme de rien, ce sot, cet ignorant. » Il n'apprit même pas à lire, ce qui lui donna parmi les siens la réputation d'un esprit tout à fait borné. Quant à lui, il tenait de plus en plus à cette manière de vivre, afin d'être jugé par tout le monde comme un être digne de pitié et de mépris. C'est ce qu'avait annoncé le prophète en lui appliquant ces paroles. « Je suis un ver de terre et non un homme », etc. Vous voyez donc ce qu'il faisait, tout en ne faisant rien. Il se rendait méprisable à tous. Et croyez-vous donc que ce fut peu de chose ? Certes, ce n'était pas lui qui avait besoin de cette épreuve, c'était nous. Aussi bien je ne connaissais rien de plus difficile et de plus grand. Et celui-là me semble parvenu au plus haut degré de la perfection, qui en est venu à vaincre et à dominer franchement et de propos délibérés les mouvements de son âme et le superbe orgueil de sa chair, au point de fuir toute considération et d'être méprisé comme un être abject. Ce triomphe est plus noble que de prendre des villes, car ainsi que dit Salomon, l'homme de patience vaut mieux que l'homme de courage, et celui qui domine son cœur mieux que celui qui enlève les villes d'assaut. Tant que vous ne serez pas arrivé à ce degré, croyez que vous n'aurez rien fait. En effet, comme en vérité nous sommes tous inutiles, même lorsque nous faisons le bien, selon la parole du Seigneur, jusqu'à ce que nous soyons descendus à cette profondeur d'abjection, nous ne sommes pas dans la vérité, mais nous demeurons et nous marchons dans la vanité et le mensonge. C'est ce que déclare manifestement l'apôtre quand il dit « Celui qui s'estime quelque chose tandis qu'il n'est rien se séduit lui-même ». Si donc vous demandez pourquoi le Seigneur Jésus agissait ainsi,
Je vous répondrai que c'était non parce qu'il eut besoin de s'humilier, mais parce qu'il voulait nous instruire. Aussi sommes-nous inexcusables si nous ne profitons pas de cet exemple. Ne serait-il pas odieux de voir un vermisseau qui doit être la pâture des vers, s'exalter et s'enfler quand le Dieu de toute majesté s'abaisse et s'humilie de la sorte? Que si quelqu'un trouve inexplicable cette vie d'inutilité et ces omissions des évangélistes, on peut lui répondre qu'il n'était pas inutile de donner l'exemple d'une si haute vertu, que bien au contraire, rien n'était si utile, parce qu'elle est le fondement inébranlable, la base et la ferme assise de toutes les vertus. De plus, nous trouvons dans cet évangile de Saint Jean les paroles suivantes. Quand viendra le Consolateur, que je vous enverrai de la part de mon Père, l'Esprit de vérité qui procède du Père, il rendra le témoignage de moi. Et vous aussi, vous rendrez témoignage, puisque depuis le commencement, vous êtes avec moi, et vous serez mes prédicateurs. Et Pierre, lors de l'élection de saint Matthias apôtre, dit « Il faut prendre parmi ces hommes quelqu'un qui ait été avec nous depuis que le Seigneur Jésus y vint à partir du baptême de Jean. » Or, ce baptême eut lieu quand Jésus n'avait guère que 30 ans, et Jean lui-même n'aurait pas pu être appelé le précurseur si Jésus avait commencé à prêcher avant lui. Et s'il avait commencé avant, comment n'aurait-il pas été connu de ses voisins, qui disent « N'est-ce pas là le fils du charpentier ?» Quand déjà il était appelé par ses disciples le fils de David. Si donc il avait commencé plus tôt, ou s'il avait fait plus tôt quelque chose de notable, les Écritures l'auraient conservé, sinon en totalité, du moins en partie. Cette opinion est celle de saint Bernard. Comme vous le verrez par la dernière citation au prochain chapitre, quelle que soit d'ailleurs la vérité sur ce sujet, je pense qu'on peut très pieusement se la représenter de la sorte. Ainsi donc, le Seigneur par cette conduite forgeait le glaive de son humilité, selon la parole du prophète, attachez sur votre cuisse votre glaive retentissant. Car ce glaive était la meilleure arme dont il put se servir pour frapper de mort son superbe adversaire. Nous lisons en effet qu'il ne voulut pas employer le glaive de sa toute-puissance. Il s'y refusa même au temps où il en avait le plus grand besoin, lors de sa passion. Le prophète s'en plaignait à Dieu au nom de son Fils. Vous avez éloigné de lui le secours de son glaive, et vous ne l'avez pas aidé dans le combat. Enfin, vous savez que Jésus lui-même commença à agir avant d'enseigner. Et il devait pouvoir dire « Apprenez de moi que je suis doux et humble de cœur ». Aussi, voulut-il se conduire ainsi d'abord, et il le faisait de tout cœur, parce qu'il était humble et doux du fond du cœur. La dissimulation ne pouvait entrer en lui, au contraire, et il se précipita dans l'abîme de l'humilité, de l'abjection et du mépris, et s'anéantit aux yeux de tous. Aussi, quand il se mit à prêcher les grandeurs de sa doctrine divine, et qu'il accompagna ses prédications de signes et de miracles, on ne l'estimait pas, mais on le dédaignait, et on se moquait de lui. Quel est donc celui-ci? N'est-ce pas le fils du charpentier? Et 1000 dérisions semblables. Et c'est dans ce sens que l'apôtre put dire « Il s'est annihilé lui-même en prenant la forme d'un esclave. » Et non seulement d'un esclave ordinaire par son incarnation, mais d'un esclave inutile par l'humilité et par l'abjection de sa vie. Voulez-vous voir ensuite comment il a ceint ce glaive d'humilité? Considérez toutes ses actions, l'humilité y éclate. Rappelez-vous celles que nous avons rapportées plus haut. Dans celles qui vont suivre, sans cesse, vous remarquerez qu'il l'a fidèlement observée jusqu'à sa mort et même après sa mort, même après son ascension. N'a-t-il pas humblement lavé les pieds de ses disciples? N'a-t-il pas été humilié au-delà de toute expression en portant le gibet de la croix? Et après la gloire de sa résurrection, n'a-t-il pas appelé les disciples ses frères?
Allez, dit-il à Madeleine, allez dire à mes frères, je monte vers mon Père, etc. Après son ascension, n'a-t-il pas parlé humblement à saint Paul, et comme à un égal ? Saul, Saul, pourquoi me persécutez-vous ? Et là, il ne s'est pas appelé Dieu. Il a dit « moi ». Enfin, quand il viendra sur son trône de majesté, ne doit-il pas dire « Tout ce que vous aurez fait à un des plus petits d'entre mes frères, vous l'aurez fait à moi ». Ah, ce n'est pas sans motif que Jésus a tant aimé cette vertu. Il savait bien que si l'orgueil est la source de tout mal, l'humilité est la source de tout bien. Sans ce fondement, on bâtit en vain. Aussi ne vous fiez ni à la virginité, ni à la pauvreté, ni à aucune vertu ou bonne œuvre sans humilité. Le Seigneur a voulu la forger lui-même, comme un glaive, c'est-à-dire qu'il a voulu montrer comment elle peut s'acquérir par l'abjection, par la dépression à ses propres yeux et à ceux des autres, et par l'exercice continuel des œuvres les plus viles. Allez, et faites de même si vous voulez obtenir l'humilité. Il faut en effet que l'humiliation précède l'humilité, et l'humilité, c'est l'avilissement, c'est l'exercice des choses méprisées. Saint Bernard dit à ce propos, l'humilité à laquelle conduit l'humiliation est la base de tout édifice spirituel, car l'humiliation est le chemin de l'humilité, comme la patience celui de la paix, et la lecture celui de la science. Si donc vous désirez la vertu d'humilité, ne dédaignez pas la voie de l'humiliation. Car si vous ne pouvez pas être humilié, vous ne pourrez pas être élevé à l'humilité. Et ailleurs, il faut que celui qui veut s'élever ait une humble opinion de soi, de peur que tandis qu'il s'élève, il ne tombe, s'il n'est pas solidement fondé sur la vraie humilité. Et comme les plus grandes faveurs ne sauraient être obtenues sans le mérite de l'humilité, que celui qui veut s'élever s'humilie sous la réprimande et acquiert le mérite de l'humilité. Et vous, quand vous vous voyez humilié, que ce vous soit un bon signe. C'est une preuve que la grâce approche, car de même que le cœur s'exalte un instant avant sa chute, de même, il s'humilie avant l'exaltation. Et vous avez lu dans les livres saints que Dieu résiste aux superbes et fait grâce aux humbles. Et plus loin, c'est peu de chose que d'accepter volontiers l'humiliation quand Dieu nous l'inflige par lui-même. Si nous ne savons pas en faire de même quand il nous l'envoie par la main d'un autre. Aussi, voyez en un mémorable exemple dans le saint roi David. Un serviteur lui avait dit des injures. Il ne ressentit pas l'outrage, même renouvelé parce qu'il pressentit la grâce. « Qu'y a-t-il entre moi, dit-il, et vous, fils de Sarvia ? Oh, le véritable homme selon le cœur de Dieu, qui pensa qu'il valait bien mieux s'armer contre son désir de vengeance que contre celui qui l'injuriait. Aussi disait-il en sûreté de conscience, si j'ai rendu le mal à ceux qui m'en avaient fait, etc. En voilà quant à présent assez sur cette vertu. Revenons maintenant à la considération des actes et de la vie de Jésus, notre Seigneur et notre modèle, puisque c'est là notre but principal. Soyez présente en esprit, comme je vous l'ai déjà souvent recommandé. Regardez cette pauvre famille bénie par-dessus toutes les autres, si grande par sa pauvreté et si humble dans sa vie. L'heureux vieillard Joseph gagnait ce qu'il pouvait de son métier de charpentier. Notre-Dame travaillait de l'aiguille et du fuseau. Elle faisait l'ouvrage de la maison qui est bien considérable, comme vous le savez. Elle préparait les repas de son fils et de son époux et tout ce qu'il fallait parce qu'elle n'avait personne pour la servir. Ayez compassion d'elle, qui était réduite à travailler ainsi de ses mains. Ayez compassion du Seigneur Jésus qui l'aidait souvent et travaillait avec ardeur à ce qu'il pouvait, car ainsi qu'il le dit, il était venu pour servir et non pour être servi. En effet, n'aidait-il pas souvent à sa mère à dresser leur pauvre table,
à arranger les lits et aux autres ouvrages d'intérieur, considérez-le faisant chez lui cet humble service, et contemplez-y aussi Notre-Dame. Regardez-les également tous trois manger une fois le jour, assis autour de leur modeste table, prenant des aliments non pas recherchés et exquis, mais pauvres et grossiers. Puis ils causent entre eux, et leurs paroles, loin d'être légères et oisives, sont toutes pleines de sagesse et de l'Esprit de Dieu. Et ils soutiennent ainsi leur âme non moins que leur corps. Après une courte récréation, ils se mettent en prière dans leur chambre. Leur maison est étroite et petite. Transportez-vous par la pensée dans ces chambres, car chacun a la sienne. Et voyez le Seigneur Jésus le soir bien tard, après sa prière se couchant sur la terre, pendant les longues nuits de cette humble et misérable existence cachée, ainsi qu'eût fait le dernier des pauvres. Oh, que vous devriez chaque soir le regarder en cette attitude. Dieu caché, pourquoi donc affligiez-vous de la sorte votre corps innocent ? Une seule nuit passée ainsi suffisait pour la rédemption du monde entier. Mais votre amour immense vous entraînait, vous brûliez de zèle pour ces brebis perdues que vous vouliez rapporter sur vos épaules au pâturage éternel. Vous, roi des rois, Dieu éternel, qui soulagez la détresse universelle, qui accordez tout à tous avec une si magnifique profusion selon la condition de chacun. Vous vous étiez donc réservé une si cruelle pauvreté, un si grand dénuement et de telles privations dans votre sommeil, dans vos veilles, dans vos abstinences, dans votre nourriture et dans toutes vos actions pendant un si long espace de temps. Où sont-ils maintenant, ceux qui recherchent l'oisiveté du corps, le luxe et la vanité des ornements ? Nous qui aimons ces choses, ce n'est pas à l'école d'un tel maître que nous avons appris à nous y attacher. Sommes-nous donc plus sages que lui ? Par ses paroles et par ses exemples, il nous enseigne l'humilité, la pauvreté, l'affliction du corps, le travail. Allons, imitons le Maître souverain qui ne peut se tromper, qui ne veut pas nous tromper. Et quand nous avons, comme dit l'apôtre, le vivre et le vêtement, contentons-nous-en. Tenons-nous au nécessaire, et n'ayons pas de superflu, mais livrons-nous à l'exercice des vertus avec un zèle spirituel, sans relâche et dans la plus grande vigilance. Les œuvres visuelles que vous voyez dans ces vidéos sont toutes réalisées pour Catoglade, spécialement pour l'occasion de ce parcours des méditations de la vie du Christ. Une œuvre par chapitre représentant une scène qui sera en vente en édition limitée de 5 à 10 exemplaires numérotés. Vous pouvez les commander sur notre site internet en lien en description. Soutenez la mission Catoglade. Écoutez la parole du jour, chaque jour sur Catoglade.